Qu'est-ce que la chimiothérapie? Le terme chimiothérapie désigne les médicaments dont l'action vise à empêcher ou bloquer la division cellulaire afin de détruire les cellules cancéreuses ou ralentir leur croissance. Ces médicaments sont appelés cytostatiques. Comment se déroule la chimiothérapie? Les cytostatiques sont le plus souvent administrés en perfusion à l'hôpital. Il se peut que votre médecin traitant décide de vous placer un cathéter veineux central pour toute la durée du traitement. Ce cathéter permet d'administrer les liquides, mais aussi de faire des prises de sang de façon simple et sûre. Il peut s'agir par exemple d'un cathéter à chambre implantable ou un cathéter central à insertion périphérique. La chimiothérapie peut être administrée comme traitement adjuvant, en complément d'un traitement curatif visant à guérir le patient, par exemple après une chirurgie. Comme traitement néoadjuvant avant une opération afin de diminuer la taille de la tumeur et de faciliter ainsi son retrait. Comme traitement palliatif, en visant dans ce cas à freiner la maladie et à prévenir ou atténuer les plaintes. Un traitement palliatif ne guérit pas la maladie. Le traitement ou la combinaison de traitements que l'on vous prescrit est donc un traitement sur mesure pour vous en tant que personne et tient compte de votre condition générale, du type de cancer et de l'étendue de votre maladie. Un traitement par chimiothérapie consiste en différents cycles. Un cycle consiste en une ou plusieurs administrations de cytostatiques suivies à chaque fois d'une période de repos qui donne à votre corps l'occasion de récupérer. Avant de débuter un nouveau cycle, vos paramètres sanguins et votre situation seront à chaque fois évalués. Un nouveau cycle ne sera entamé que si vos paramètres sanguins et votre situation générale le permettent. Les cytostatiques vont donc empêcher que les cellules cancéreuses se divisent, mais cet effet, ils peuvent malheureusement l'avoir aussi sur les cellules saines, ce qui peut donner lieu à des effets indésirables. L'intensité et le type d'effets indésirables dépendent du ou des médicaments reçus, mais sont aussi différents pour chaque individu. Il est possible que vous n'ayez pas d'effets indésirables, ou qu'au contraire, vous en ayez beaucoup. Le fait d'avoir des effets indésirables ne renseigne pas sur l'efficacité de la chimiothérapie. Quels sont les effets indésirables possibles? Les cytostatiques ont un effet sur les cellules cancéreuses car ce sont des cellules à division rapide. Mais certaines cellules saines se divisent également rapidement. En voici quelques exemples. Un effet sur la moelle osseuse peut provoquer des taux bas de globules rouges, globules blancs et plaquettes, avec pour conséquence un risque accru d'anémie, d'infection ou de saignement. Un effet sur la peau, les cheveux, les poils et les ongles peut entraîner de façon provisoire une chute des cheveux ou un endommagement des ongles. Un effet sur la muqueuse buccale peut avoir comme conséquence une altération du goût, mais aussi une inflammation de la muqueuse ou l'apparition d'aftes. Un effet sur la muqueuse gastro-intestinale peut avoir pour conséquence nausées, vomissements ou diarrhée. Des médicaments peuvent être prescrits pour limiter autant que possible ces effets indésirables. Par exemple, des médicaments pour prévenir les nausées ou pour stimuler la croissance des globules blancs. L'équipe soignante discutera avec vous de la meilleure façon de gérer les effets indésirables. Que pouvez-vous faire pour prévenir les effets indésirables ou limiter leur sévérité? Comment les suivre à la maison? En présence de quels signaux, par exemple de la fièvre, contactez votre médecin traitant. Il est très important de signaler chaque effet indésirable, aussi léger soit-il, à l'équipe soignante qui pourra dès lors envisager un traitement adapté. Certains effets indésirables peuvent survenir directement ou même après quelques jours. D'autres surviennent plus tard et ont tendance à s'intensifier à chaque cycle de chimiothérapie. Si vous avez encore des questions sur ce thème, n'hésitez pas à les poser à votre équipe soignante à l'hôpital.